Bonjour à tous, à nouveau. Nous avons été remis au télétravail ici à Charlotte. Le gouverneur de l'État a demandé que tout le monde se confine ou ferme jusqu'à un certain point. Ce n'est pas une fermeture stricte, comme c'est le cas dans de nombreux endroits, mais nous essayons d'être coopératifs avec les représentants du gouvernement qui essaient de ralentir la propagation du Covid. Et les hôpitaux se remplissent ici en Caroline du Nord, comme dans beaucoup d'autres endroits. Un hôpital dont j'ai entendu parler l'autre jour a plus d'une personne dans son unité de soins intensifs. Et ces unités sont très petites. Les chambres elles-mêmes, et y mettre 2 personnes, c'est vraiment trop. Il faut donc faire cela. J'espère que cette épidémie sera bientôt terminée, mais nous devons néanmoins coopérer et faire notre part du mieux possible. Nous pouvons encore assurer des assemblées en personne ici. Nous devons cependant organiser une assemblée le matin et une l'après-midi car le lieu ne permet pas d'accueillir plus de 100 personnes à la fois. Et cela devient problématique parce que nous sommes allés jusqu'à 200. La semaine dernière, nous avons eu plus de 200 et nous avons dû utiliser une salle supplémentaire. Cette semaine, l'émission s'intitule La paix d'esprit grâce à la prière, présentée par M. Ron McNair. J'espère que vous aurez tous l'occasion de regarder cette émission. Et si vous ne pouvez pas la regarder à la télévision, vous pouvez certainement le faire sur Internet, sur notre site web. Vous pouvez la voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au Canada, l'émission de cette semaine est une ancienne émission que j'ai enregistrée il y a quelques années, intitulée « Et si je dirigeais le monde ?» Et il semble qu'elle suscite de bonnes réponses, donc certains d'entre vous voudront peut-être la regarder aussi. L'émission de la semaine dernière intitulée « La fin des États-Unis » de M. Wallace Smith a facilement dépassé la barre des 6000 réponses, ce qui signifie que 3 semaines de suite, nous avons eu plus de 6000 réponses aux émissions. C'est donc très encourageant. Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit le cas toutes les semaines, mais alors qu'au début de l'année dernière, 4000 réponses étaient considérées comme une bonne semaine. Nous en comptons maintenant plus de 6000, et nous en attendons 7000 pour 1 ou 2 émissions. Nous n'avons pas encore tout à fait atteint cet objectif, mais nous nous en réjouissons, et nous savons que nous allons le dépasser. Nous cherchons activement de nouvelles stations, mais de bonnes stations, et nous utilisons les données de ComScore afin de déterminer ce que nous cherchons. Et nous avons un certain nombre d'offres, mais ce ne sont pas des bonnes offres pour le moment. Donc nous continuons à chercher et nous vous demandons de prier pour que Dieu nous ouvre de bonnes stations, de bonnes portes à franchir, et nous en annoncerons quelques-unes au fur et à mesure que nous avancerons. Nous projetons que le nombre d'abonnés à la Revue du Monde de demain continuera d'augmenter. Nous prévoyons 1 demi-million, certainement pour cette année, et peut-être plus. Et nous parlons maintenant en termes d'1 million d'abonnés, voire de millions d'abonnés. Nous réalisons que nous devons faire passer le message et Dieu semble nous en donner les moyens. Donc non seulement nous avons 10 numéros par an en ce moment sur lesquels nous travaillons cette année et les années à venir, mais nous envisageons en fait d'augmenter considérablement la liste des abonnés au cours de l'année prochaine ou des 2 ou 3 prochaines années. Vous devez donc certainement prier à ce sujet. Au rythme actuel, nous avons plus de 3000 nouveaux abonnés par semaine grâce à la diffusion des émissions et nous avons d'autres moyens d'augmenter la liste des abonnés. Si vous vous rendez sur notre site cette semaine, vous verrez sur la page d'accueil l'article « Plus de cricket en Afrique de l'Est » dans la section « Nouvelles et prophéties ». Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire dans le bulletin d'information, vous pouvez certainement vous rendre sur le site et trouver ces articles sous la rubrique « Nouvelles et prophéties ». En ce qui concerne le camp des jeunes, le camp néo-zélandais est désormais achevé et fait partie de l'histoire. Ici à Charlotte, nous avons des réunions hebdomadaires pour discuter du camp au Texas et des projets s'y rapportant. Et cela devient très excitant alors que nous nous y préparons, même si c'est dans plusieurs mois. Si vous n'avez pas encore soumis votre candidature, n'hésitez pas à le faire. Nous recherchons activement une ou plusieurs infirmières pour tous nos camps, mais surtout pour le camp des jeunes au Texas. Nous recherchons une infirmière ou un médecin qui puisse servir au Texas. Donc si vous avez ces qualifications, faites-le nous savoir. Nous sommes en train de recruter activement de nouvelles personnes. M. Ben Graham est entré en fonction au début de l'année. Il travaille à la rédaction. Il a acquis de l'expérience dans le monde, pour ainsi dire, dans le domaine de l'infographie. Je me souviens de Ben quand il était un jeune campeur dans le Missouri, lors de notre premier camp que nous avions organisé dans le Missouri.
Aujourd'hui, il travaille pour l'Église. Il a acquis une expérience professionnelle à l'extérieur et nous en bénéficions. Nous sommes très reconnaissants de l'avoir avec nous. Monsieur Alex Celan est également arrivé à Charlotte cette semaine pour suivre un entraînement dans le domaine ministériel et il travaillera ici pendant un certain temps avant d'être envoyé sur le terrain. Et nous communiquons régulièrement avec plusieurs autres personnes qui pourraient remplir des fonctions dans l'Église dont nous avons besoin, notamment en informatique, que dans l'Internet ou la télévision. Nous annoncerons l'intégration des individus au fur et à mesure de leur arrivée. C'est donc l'essentiel de l'actualité pour le moment. Je vais en garder un peu plus pour le bulletin d'information. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 23 janvier 2021. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et un très très bon sabbat.